lune. Allez, on va faire voler les étoiles. Et on se retrouve pour cette vidéo pour parler d'une nouvelle lune en Lion qui est après-demain, hein, dans 2 jours. Je suis en retard, c'est le mois d'août, je suis en vacances. Une nouvelle lune en Lion sous haute tension le 16 août 2023 à 11h38, heure de Paris. Alors, c'est une nouvelle lune où on va pouvoir poser des intentions, hein, on va pouvoir faire des choses, mais il va falloir se prémunir aussi d'une certaine tentation de combat. Ça peut vraiment activer beaucoup de choses, surtout dans les caractères forts, trempés, et qui ont des placements dans les signes de feu, mais pas que. On verra ça dans le détail. Globalement, elle a lieu autour de 23 degrés. On verra la carte tout à l'heure, cette nouvelle lune en Lion, et elle nous apporte du courage et du feu. Et on en a besoin, bien sûr. On a quand même beaucoup de planètes en eau, et on a besoin de ce courage. Et vous allez voir que cette nouvelle lune, elle a également un trigone en terre, donc il y a quelque chose qui peut nous bloquer, hein, nous empêcher d'avancer. Alors, on a besoin de ce boost. C'est un boost vraiment puissant qui va nous inspirer, qui va nous pousser à travailler sur des projets ou des idées qui sont importantes pour nous. Et c'est le moment d'aller vers notre passion, c'est le moment d'aller vers ce qui nous fait plaisir, du fun, hein. Le lion, c'est vraiment du fun. C'est un signe extrêmement attachant, c'est une énergie extrêmement attachante, très vive, très joueuse, très communautaire, un petit peu drama queen ou drama king, un petit peu centre du monde, mais comme les enfants, et les enfants sont des êtres extraordinaires. Il faut retrouver l'enfant en soi aussi, ça fait vraiment partie du travail de développement personnel et d'ouverture à ce qu'on est réellement, parce que globalement, ce qu'on était enfant, eh bien, on l'a pas complètement développé. On a été souvent très découragé, et par le contexte, et par la famille, etc. On a souvent été très découragé, et on a souvent abandonné des rêves d'enfants, des parties de nous, enfants. Là, ça c'est mon chien. La nouvelle lune en Lion, elle est là pour nous rappeler tout ce qui est d'enfantin, et pas d'infantile, hein, d'enfantin en nous. Si quelque chose vous appelle, si une activité créatrice vous appelle, si vraiment c'est le moment, quoi, hein, allez, écrivez-le ce bouquin, ça c'est c'est une spéciale dédicace à moi-même. Écrivez-le, faites-la cette peinture, dessinez, créez, faites de la musique. Voilà, c'est un moment où la créativité est puissante. Donc, les énergies du lion, hein, elles sont simples. D'habitude, je faisais une petite image, mais là, je vous l'ai dit, hein, je suis en vacances. Donc, enthousiasme, leadership, mais il y a aussi beaucoup de romance, beaucoup d'amour là-dedans. Hein. Des rencontres amoureuses intenses. Attention, Vénus est rétrograde. Donc, s'il y a des rencontres amoureuses intenses, elles ne sont peut-être pas destinées à durer. Les rencontres qu'on a durant Vénus rétrograde sont des moments souvent intenses, importants. Ça peut être des retours d'ex aussi, comme quand Mercure est rétrograde. D'ailleurs, Mercure va pas tarder à rétrograder. Donc, si vous avez Mercure rétrograde au natal, c'est peut-être maintenant que les choses se représentent à vous, les choses étant des relations passées. Sachez que le combo pré-ombre de Mercure rétrograde et l'actuel Vénus rétrograde ne sont pas les conditions idéales pour construire un couple sur le long terme. Ceci dit, toutes les rencontres sont importantes si on veut bien voir les leçons derrière les coups du sort, ou les coups de cœur, ou les coups de tête, ou les coups d'un soir. Why not? Le truc, c'est que faites pas de plan sur la comète là actuellement. Hein, c'est pas dit que ça ne fonctionne pas. Juste, ne faites pas de plan sur la comète et prenez les choses telles qu'elles viennent. On a du courage, mais il y a une tendance au drama. On est un petit peu centré sur soi, hein. Un enfant, voyez la chose. Vraiment de l'enfant, la puissance de l'enfant, mais il y a de la créativité, il y a de la passion, il y a de la joie, il y a du fun, comme je vous le dis, de l'excitation et des changements, vraiment. Le lion aime le changement. On a tendance à prendre un
petit peu la place centrale, et ça, c'est pas un problème, ça, si on arrive à intégrer et posséder son leadership. Et ça n'est pas simple du tout, réellement. Hein. Être à l'intérieur de cette position de leader demande d'avoir été réellement en authenticité avec soi-même et dans l'alignement. Donc, si on devient leader avant d'avoir travaillé sur soi, on est dans la recherche du pouvoir sur les autres. Si on devient leader après avoir travaillé sur soi, on est dans la quête et la nécessité et la découverte et la maîtrise en français, la maîtrise du pouvoir sur soi. Et si chacun pouvait travailler son pouvoir sur soi, eh bien, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, en termes généraux. Alors, justement, l'étape d'après, c'est grâce à ce que je vous dis là, de prendre le pouvoir sur soi, eh ben, on est capable, moi j'aime bien les petites étoiles, on est capable de se prendre en charge. C'est-à-dire d'avoir une expression individuelle et de l'assumer, de rencontrer son but dans la vie, et bon, du côté un petit peu moins positif du lion, hein, il y a quand même de l'orgueil et quand même un petit côté c'est moi le boss et tu fais ce que je te dis, sinon c'est my way or the highway, comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique. C'est-à-dire, tu fais comme je te dis ou tu te barres. Alors, la mission de cette nouvelle lune, ça va être de vous connecter avec votre inspiration. Prenez du temps pendant cette nouvelle lune, réellement à vous connecter avec ce qui vous inspire, avec ce qui vous donne du plaisir, de la joie, ce sentiment d'être à sa place, d'être là où vous pouvez à la fois recevoir le plus et à la fois donner le plus. Et même, j'irai dans l'autre sens. À la fois donner le plus et recevoir le plus. On n'est pas dans du tout, on cherche pas en général, enfin, non, la période ne vous demande pas d'aller vers le sacrifice. La période vous demande d'aller vers l'équilibre. Mais l'équilibre, il commence par ce que vous donnez. Et en fonction de ce que vous donnez, vous recevez. Alors, donner, ça veut dire donner aux autres, être au service d'eux, mais ça veut dire donner à soi également. Hein. Donc, donner à vous, d'abord, donner aux autres, et ensuite accepter de recevoir. Parce que ça, c'est encore un autre beans. Est-ce que vraiment, vous êtes prêt à recevoir l'abondance que vous méritez ? Réellement, je ne suis pas sûr. Je pense que les freins à l'abondance, ils ne sont pas extérieurs, ils sont totalement intérieurs. Et si je le pense, c'est parce que je l'ai vécu. Voilà, les affirmations pour la nouvelle lune, elles seront sur Patreon. Et maintenant, nous, on va passer à cette carte qui correspond donc à la situation de la nouvelle lune du 16 août 2023 à 11h38. Donc, je vous l'ai dit, moment puissant pour nouveau départ, parce que nouvelle lune. Nouvelle lune, vous le savez, on va le voir ici, vous voyez mon petit curseur, c'est quand la lune et le soleil sont conjoints, ils sont à 23 degrés 17 du lion. Si vous savez regarder votre thème, vous cherchez le lion, et vous regardez ce que vous avez dans ce signe-là, et vous voyez également quelle maison ça va impacter. Et si vous faites partie de Patreon, n'hésitez pas à me poser des questions pour comprendre un peu plus de quelle manière cet événement-là impactait votre vie directement. Donc, c'est vraiment un moment où on peut reprendre confiance en nous-mêmes. Ce grand triangle bleu, là, c'est un grand trigone. Ce grand trigone, il lie Pluton rétrograde, qui est toujours en Capricorne et qui est tout près du degré anarétique, à Uranus en Taureau, hein, Uranus est en Taureau depuis un petit bout de temps maintenant, et il le lie également 22, 23, Mars en Vierge. Alors, les grands trigones sont
censément très positif, parce qu'un trigone est un angle positif, c'est un angle qui facilite les choses. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, le sextile est un angle positif qui nous demande d'ouvrir, de pousser la porte, elle est déverrouillée mais il faut pousser en dansant, alors que le trigone, la porte elle est ouverte. Alors le grand trigone, la porte elle est ouverte en grand, mais, quand c'est très facile, eh ben on fait pas souvent. Hein. Quand les choses sont tellement faciles, tellement aisées, tellement smooth, fluide, on ne se rend pas compte, on ne réalise pas ce que l'on peut faire. Un grand trigone en terre, ça peut vous pousser à être complètement statique, inerte, face à des événements qui vous poussent dans vos retranchements. Et les événements, pourquoi sous haute tension? Parce que Mars, là, il est en opposition directe avec Neptune, ici. Et c'est pas le seul angle difficile. Hein. Neptune rétrograde. Voilà. Cette opposition-là, déjà, elle va nous mettre mal à l'aise. Mais ça va quand même faire quelque chose. Il y a du potentiel là-dedans. Alors, il y a un trigone harmonieux avec Uranus entre la nouvelle lune ici et Uranus ici. Il y a quelque chose de tout à fait... Pourquoi il est rouge le trigone là? Ouais. En tout cas, il y a un trigone Uranus avec un trigone harmonieux avec Uranus qui va nous inviter au changement et à l'innovation. C'est un moment idéal pour sortir de notre zone de confort et embrasser de nouvelles idées excitantes. Mercure entre en rétrogradation dans une dizaine de jours, et donc c'est le moment d'être conscient, vraiment conscient de de sa communication et de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, ce qui n'est pas super adapté au lion. Donc faites attention aux malentendus et utilisez cette période-là pour faire le point sur vos projets. Nous avons réellement des opportunités de croissance et de transformation, mais le carré de Mars et Pluton, donc on a Mars et opposé à Neptune rétrograde ici, donc on va avoir le dynamisme qui va rencontrer en fait cette espèce de mur d'eau là, parce que les leçons de Neptune elles sont extrêmement puissantes, mais on ne les comprend pas toujours. Ça peut être comme un tsunami ou ça peut être comme une espèce de soupe originelle, même si j'ai tendance à penser que les eaux primordiales sont celles du Cancer. Le poisson, il a l'énergie du poisson, elle a justement aussi ce retour à l'eau primordiale, à cette énergie, cette fluidité globale qui nous relie tous. Vous voyez, l'énergie du Cancer, l'eau du Cancer, c'est l'eau primordiale, mais l'eau du Poisson, c'est celle qu'on a tous en nous, parce que somme toute, on est tous faits d'eau, et cette eau-là qui nous construit, eh bien, elle a été là depuis toujours, avant même que la Terre n'apparaisse, puisqu'on s'est rendu compte que l'eau sur Terre était plus ancienne que la Terre elle-même. Ce qui ne lasse pas de m'interroger, moi, je trouve ça super... c'est une énigme dans ma tête, ça reste un petit peu... J'ai du mal à, à comprendre cette chose-là, mais je trouve ça fascinant. Donc, le feu de Mars en Vierge, c'est-à-dire un Mars attentif aux détails, un Mars organisé, un Mars qui est là pour nous donner l'énergie de réussir à faire ce que nous devons faire pour les autres, parce que la Vierge est au service des autres, eh bien est en opposition directe avec notre Neptune rétrograde en Poisson, qui également s'intéresse aux autres, bien sûr, mais aux autres en tant qu'ils sont nous-mêmes aussi. Alors ça n'est pas dans l'énergie du Verseau, où la communauté peut-être prime sur l'individu. Le Poisson, c'est l'énergie du Poisson qui s'oppose à celle de l'individualité de Mars, c'est celle d'une espèce de, comme je le disais, soupe primordiale, parce que nous sommes tous construits de la même
haut. Mais le plus problématique dans cette affaire, ça va être justement le carré tendu avec Pluton. Et le carré tendu avec Pluton rétrograde, il est là. Et ce carré, sur cette carte, c'est pas un carré. Quoi qu'il en soit, cette énergie entre Pluton et Mars, c'est là, hein. Waouh, nouvelle lune sous haute tension. C'est là que ça va se passer. Bataille. Voilà. Alors, conflit de pouvoir et défi personnel. Mars, c'est ça, hein. C'est le guerrier. Mars. Et pris entre Pluton, Neptune, parce que là il y a un sextile hein, entre Pluton et Neptune, cette énergie-là, elle va nous pousser à des conflits de pouvoir et des défis personnels. Alors les défis personnels c'est une très bonne chose, les conflits de pouvoir pas du tout. Résistez à la tentation de pousser les autres à agir selon vos désirs. Utilisez cette énergie pour vous connecter avec votre pouvoir intérieur. J'en parlais un peu plus tôt. C'est réellement son pouvoir intérieur auquel on peut avoir accès. Évitez d'être dans le micromanagement ou dans le my way or the highway, c'est-à-dire tu fais ce que je dis ou tu te barres. Alors c'est de la bataille, hein, vraiment, c'est de la bataille. Alors la métaphore de bataille, vous pouvez trouver ça assez alarmant, mais prenez-en conscience. Si des conflits externes éclatent dans votre vie, c'est qu'ils reflètent un champ de bataille intérieur. Et oui, et il ne s'agit pas de blâmer la victime, vraiment pas. Quand je dis que ce qu'on vit à l'extérieur reflète ce qu'on vit à l'intérieur, je ne dis pas que vous êtes coupable, je dis simplement qu'il faut prendre conscience de ce que l'on est. Et quand on prend conscience de ce que l'on est, et quand on prend conscience de ce que l'on projette, on arrive à trouver un équilibre et à arrêter de se battre contre les autres. Vous ne réglerez rien chez les autres. D'abord parce que vous ne réglerez rien chez les autres, point barre. La seule chose que vous pouvez changer, c'est vous. Donc c'est votre royaume intérieur. Hein. Je parle de royaume parce que le lion, quand même, bah voilà quoi, hein, c'est le roi de la jungle, non pas du tout. C'est le roi de la savane. C'est votre royaume. Imaginez votre monde intérieur comme justement un royaume qui est gouverné par votre self, le soi. Et votre soi, c'est celui qui a le pouvoir, quoi. C'est le chef du gouvernement, c'est le roi. En dessous, votre pouvoir, là, il peut contrôler tout. Vos pensées, vos sentiments, votre perception. Mais si vous n'avez pas conscience que vous avez ce pouvoir, vous êtes contrôlé par vos pensées, vos sentiments, vos perceptions. En ce moment, vous pouvez prendre conscience que, vous avez un roi intérieur, et 2, que votre royaume est peut-être plein de pensées négatives, de confusion et de doutes, parce que vos pensées, vos sentiments et vos perceptions sont biaisés, sont filtrés par des croyances limitantes ou par justement cette difficulté que l'on a de voir que ce qui se manifeste à l'extérieur est une image de l'intérieur, difficulté de voir cela sans le vivre dans la culpabilité, parce que c'est bien ça l'intérêt de la chose dont je vous parle, c'est de quitter la culpabilité. Je dis toujours la même chose, moi, de toute façon. Quitter la culpabilité pour entrer dans les terres de responsabilité. Et hop, un petit coup d'étoile. Moi, j'aime bien quand ça bouge. Quitter la culpabilité pour rentrer dans la responsabilité. Cette nouvelle lune en Lion, vous avez réellement un potentiel extraordinaire de redevenir les maîtres de votre royaume. Mais il va falloir le faire en conscience. Et si vous êtes en conscience, autour de vous, ça peut au contraire être hors de la conscience. Hein. Donc vous pouvez recevoir des attaques chaotiques, vous pouvez
pas vous en prendre plein les dents parce que il y aura des conflits autour de vous. Faites le maximum pour ne pas rentrer dans des conflits vides, idiots. Il peut y avoir quelque chose à ce moment-là qui va menacer votre confiance, une rivalité, une trahison. Vraiment. Et ça va peut-être vous pousser à réagir comme un petit tyran. J'ai écrit ça. Peut-être que c'est à moi que je parle, parce que j'ai quand même des tendances sacrément tyranniques, mais bon, elles sont sous contrôle. Je ne suis plus tyrannique, n'empêche que je sais que ce genre de situation peut tout à fait réactiver, ce genre d'énergie, là, hein, peut tout à fait réactiver des gens comme moi qui ont également un grand trigonantaire. Regardez votre thème, et soyez avertis, parce qu'un homme averti en vaut deux, une femme aussi. Et tous les gender fluides et les non-binaires aussi, c'est tout pareil. J'en étais où? Oui, vous pouvez réagir comme un petit tyran. Mais si vous êtes un petit tyran, qu'est-ce que vous défendez? Vous défendez des valeurs? Non, vous défendez votre ego. Regardez en vous les moments où le tyran se réveille. Cette bravoure-là, on en a besoin à l'extérieur. On n'en a pas besoin à l'intérieur. Cette nouvelle lune, elle va vous offrir une chance de vous connaître, réellement. Trouvez en vous le leader bienveillant et compassionnel. Vous allez peut-être rencontrer une difficulté, quelque chose de l'ordre du test de confiance, c'est-à-dire, comme je le disais, une trahison, une crise, un drame, c'est tout à fait possible. Mais ce test de confiance-là est un grand cadeau, un grand cadeau. Parce que ces tests et ces luttes sont vos plus grandes opportunités d'apprentissage. La bravoure ne surgit que face au danger. Comment connaissez-vous votre capacité à résister, à combattre? Si vous vivez dans un monde où c'est un long fleuve tranquille, on ne peut pas souhaiter un monde sans obstacles et sans difficultés. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre moyen pour découvrir sa bravoure et son cœur que quand ils sont mis à l'épreuve. Alors ouais, d'un côté moins fun, ça peut aussi dégager la population autour de vous. Vous pouvez penser avoir beaucoup d'amis, et puis en fait, quand vous avez tragédie et maladie, bam, vous vous retrouvez tout seul. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas être tout seul ou avec une ou deux personnes valables et réellement là, plutôt qu'avec une cour, revenons à notre métaphore royale, une cour de courtisans hypocrites? Je vois, dans mon point de vue, il est clair là-dessus. Mais alors là, c'est la même chose pour le chemin sur lequel vous êtes actuellement, pour connaître la vérité de ce que vous êtes réellement. Il est facile de croire qu'on est vertueux et fort quand la vie est facile et aisée. La véritable force de caractère ne peut être connue que lorsque des défis se présentent, n'est-ce pas? Et les défis permettent d'éveiller le feu de l'amour, ce feu divin quelque part, de la compassion et de l'amour avec un grand A, cet amour qui ne s'arrête pas à l'individu. Cet amour qui, comme cette eau du poisson qui est présente dans ce thème, cet amour qui va nous pousser à considérer l'autre comme ce qu'il est, c'est-à-dire une part de nous-mêmes. Cet esprit de la nouvelle lune en Lion est éclairé par cette idée-là, qui va brûler de manière cathartique votre dépendance à l'égard de la validation externe. Vous êtes en chemin vers votre leadership sur vous, comme je le disais en début de vidéo. N'est-ce pas extraordinaire quand les choses se déroulent comme ça? C'est-à-dire que je dis la même chose à la fin qu'au début. Voilà. Une période qui favorise l'expression de votre authenticité, de nouvelles idées, prises de risques pour atteindre vos objectifs. Restez conscient des communications parce que Mercure rétrograde tout bientôt. C'est-à-dire restez conscient de ce que vous dites. Attention, Mercure rétrograde, c'est un super moment, hein. Faut arrêter d'avoir peur, je ferai une vidéo là-dessus parce que franchement, les trésors de Mercure rétrograde, bah il suffit de les voir, hein. C'est-à-dire qu'il y a des trésors dans tout, hein. Quand il pleut, c'est bon pour la terre, donc si
on maudit la pluie parce que ça mouille, et qu'on maudit le soleil parce qu'on a trop chaud, ben, on est toujours dans une position négative de critique, et c'est bien plus facile. Je vais finir sur une vérité un peu clashante. C'est bien plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Et toc. Je vous souhaite une très 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 belle nouvelle lune. Utilisez ces influences cosmiques pour vous connecter à votre pouvoir intérieur. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour être informé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas aussi que Patreon est à votre disposition pour 3 € par mois. Ça s'appelle le Lab, les magies de la lune, le Lab. C'est là que je teste des choses. Pour l'instant, eh bien, comme je le disais, on est au mois d'août, je suis en vacances. Mais je vais pas tarder à vous présenter plein de trucs parce que je suis en train de changer littéralement de modèle de business, hein, parce que c'est un business, et radicalement de modèle, et de site, et de support, etc. Et j'ai besoin de cobayes. Donc pour 3 € par mois, vous avez accès à tout plein de trucs, dont d'ailleurs moi, parce que vous pouvez me poser des questions par Messenger. Voilà, les amis, surtout, très bonne nouvelle lune, prenez soin de vous, ne vous laissez pas faire par les vilains qui voudraient se battre pour se battre. Blessed be.